menu de la revue de presse ce vendredi matin. The Namibian, pour commencer, consacre sa une à la facture salée que l'Allemagne risque de payer à la Namibie pour sa responsabilité dans le génocide des Nama et des Herero. Le gouvernement a proposé que l'Allemagne paye 400 milliards de dollars namibiens, soit environ 30 milliards de dollars américains, de dommages-intérêts, tandis que l'autorité traditionnelle du pays, elle, a déclaré qu'elle exigeait la somme de 800 milliards de dollars namibiens, environ 60 milliards de dollars américains. En effet, le secrétaire général de l'autorité traditionnelle Dova Herero, Mujinde Kajiwa, a déclaré que si le gouvernement continuait à exclure le groupe de pression des négociations, ils exigeraient le double du montant initial. Le chef de l'autorité, Vekui Rukoro, a quant à lui qualifié le gouvernement allemand de raciste et capable, je cite, de neutraliser les demandes de réparation des peuples Ova Herero et Nama. Au Niger à présent, Tam Tam Info publie une analyse selon laquelle le pays du Sahel est en train de devenir un pôle stratégique de la région pour la communauté internationale. Selon l'auteur de cet article, le Niger est au cœur de nouveaux enjeux sahéliens. Le Sahel qui est devenu en quelques années l'un des points de fixation de l'attention de la communauté internationale et donc du monde médiatique en particulier. Depuis quelques années, on parle à nouveau du Sahel comme cette fois d'un enjeu géostratégique et une plaque tournante d'initiatives destinées à contrôler ou à influencer les équilibres qui se dessinent dans le monde, pour reprendre les mots de Tam Tam Info. La maîtrise des ressources énergétiques et des richesses minières à haute valeur stratégique constitue un enjeu majeur qui structure les équilibres mondiaux, donc la stabilité des États et la paix en général. Par ailleurs, poursuit l'article, les potentialités économiques que recèlent ces grands espaces qui n'ont pas encore dévoilé l'étendue de leurs réserves en matières premières font en outre l'objet de toutes les convoitises au Niger. Un regard sur les dépêches de Brazzaville à présent. Le quotidien congolais qui dédie sa première de couverture du jour à la situation en Centrafrique et en particulier au déploiement de 140 officiers congolais à Bambari pour prêter main forte à la mission onusienne dans le pays, la MINUSCA. Le journal précise que les 70 gendarmes et 70 policiers ont suivi pendant 4 mois et demi une formation intense auprès d'experts des Nations Unies. Les dépêches de Brazzaville rapportent en outre que le ministre congolais de la Défense a tenu à briefer ses recrues sur la nécessité d'une déontologie et d'une éthique irréprochable en Centrafrique. La Centrafrique qui, je le rappelle, a été maintes fois le théâtre d'abus de la part des casques bleus.